Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode. On continue notre lancée sur notre série du charisme avec Olivia Fox-Cabane de Charisma Meet. C'est un épisode assez important aujourd'hui parce qu'on va essayer de voir ensemble le style de charisme qui va te convenir le plus. On ne se pose pas forcément la question en général, c'est vrai. On pense déjà que le charisme, on l'a ou on ne l'a pas. On en a déjà parlé. Mais on n'imagine pas non plus qu'il puisse y avoir différents types de charisme. Et donc, on a deux idées reçues du coup. En réalité, le charisme, on peut le développer et il en existe différents types. Et d'ailleurs, après coup, c'est plutôt évident. Si on prend par exemple Madonna et le Dalai Lama, on a deux personnes très charismatiques. Pourtant, on va convenir assez facilement, je pense, que les deux sont complètement différents et que leur personnalité charismatique est complètement différente. Donc, je te propose, on parcourt ensemble les 4 styles différents et ensuite, on voit dans chacun d'entre eux s'ils pourraient te convenir, s'ils pourraient matcher ta personnalité. Et surtout, comment les développer un petit peu plus. Même si la base, on l'avait vu dans les épisodes précédents, c'est toujours la même. Ton charisme dépendra de ta faculté à montrer ta présence, à montrer ton pouvoir et ta chaleur vis-à-vis des autres. Premier type de charisme, le charisme de présence. C'est un charisme qui est naturellement basé sur notre pleine présence, qui fait que les gens à qui on s'adresse se sentent écoutés. On a un ton assez calme et ces gens-là peuvent facilement être absorbés par notre discours. C'était par exemple une forme de charisme très utilisée, entre guillemets, chez Gandhi ou chez Bill Gates. Ensuite, on a le charisme visionnaire. On pense tout de suite à Steve Jobs, en tout cas, moi c'est mon cas. Il est basé sur une croyance très forte et sur une très grande capacité à transmettre une vision différente du futur. Et on se sent engagé en fait avec la personne parce qu'on est inspiré par cette personne-là. C'est une forme de charisme très efficace et très puissante. Je t'ai parlé de Steve Jobs, mais on pourrait également citer Jeanne d'Arc ou Martin Luther King. Ensuite, on a le charisme attentionné, la team des gentils, une forme de charisme qui repose sur la chaleur, sur la confiance, sur le fait de prendre soin des autres. Olivia cite par exemple Mère Teresa ou le Dalai Lama. C'est une forme de charisme qui fait entre autres que les gens se sentent acceptés. Et enfin, on a le 4e type, le charisme d'autorité, qui est fortement basé sur un certain statut, qui peut être intimidant pour les gens, mais qui peut être aussi fortement impressionnant. Il y a une forte perception du pouvoir dans ce charisme-là. Churchill, par exemple, le représente assez bien. Michael Jordan aussi, on a un bon exemple, il disait qu'il préférait être un bon leader plutôt que d'être apprécié. Quand on fait preuve d'un charisme autoritaire, d'ailleurs, on est très rarement très apprécié. Donc on vient de le voir, il n'y a pas qu'un seul moyen de se montrer charismatique. Et une autre donnée importante à prendre en compte aussi est que un certain type de charisme va dépendre d'une situation en particulier. Quand Churchill fait un discours de guerre, c'est évident que le charisme d'autorité sera plus approprié à ce moment-là qu'un charisme attentionné par exemple. Quand on veut choisir le bon type de charisme, on doit réussir à prendre en compte notre personnalité, notre objectif et donc la situation à laquelle on fait face. La première question à se poser, du coup, c'est de savoir où sont nos forces. Moi, par exemple, je vais clairement avoir plus de facilité à développer un charisme de présence plutôt qu'un charisme d'autorité. On ne veut surtout pas aller à contre-courant de notre personnalité naturelle. Ça pourrait être complètement contre-productif. Ensuite, on veut savoir quel est notre objectif. Est-ce que je veux inspirer? Est-ce que je veux diriger? Comment je veux que les gens se sentent face à moi? Et enfin, on y revient, quelle est la situation dans laquelle je me trouve? Par exemple, si j'ai une mauvaise nouvelle à faire passer, je veux adopter un style de charisme proche de celui qui est attentionné. Ok, quelques dernières petites notes. Plus on arrive à développer différents styles de charisme, plus on gagne en confiance, évidemment, sur notre faculté à être charismatique dans plusieurs situations. S'il y en a un que l'on veut développer en particulier, on veut pouvoir essayer de le faire dans des situations peu importantes, où le risque de se planter complètement est assez faible. Et un dernier mot, Olivia nous dit que, quoi qu'il arrive, c'est une bonne idée de se reposer sur notre bonne volonté. D'avoir une bonne intention, ça reste le meilleur moyen d'assurer en toutes circonstances. Ok, j'espère que tout ça te parle. Je te rappelle, j'envoie un mail chaque matin qui est lu par plus de 1000 personnes pour t'aider à optimiser ta vie et actualiser ton potentiel. Si jamais ça te tente et que tu veux booster un peu tes matinées avec des idées très précises, je te mets un lien en description. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi. À demain. Salut.